Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Au chapitre 1, versets 6 à 8 et versets 19 à 28. Il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Voici le témoignage de Jean. Quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander « Qui es-tu » il ne refusa pas de répondre. Il déclara ouvertement « Je ne suis pas le Messie ». Ils lui demandèrent « Alors, qu'en est-il? Es-tu le prophète Élie » Il répondit « Je ne le suis pas. Es-tu le prophète annoncé » Il répondit « Non. » Alors il lui dit « Qui es-tu? Il faut que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même » Il répondit « Je suis la voix qui crie dans le désert. Redressez le chemin du Seigneur, comme dit le prophète Isaïe. » Or, ils avaient été envoyés de la part des pharisiens. Ils lui posèrent encore cette question. « Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es ni le Christ, ni Élie, ni le prophète ?» Jean leur répondit, « Moi, je baptise dans l'eau, mais au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. C'est lui qui vient derrière moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de sa sandale. » Cela s'est passé à Béthanie, de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où Jean baptisait. Acclamons la parole de Dieu. Mes frères, aujourd'hui, c'est le 3e dimanche de l'Avent, le dimanche du Gaudete. Réjouis-toi, le dimanche de la joie dans ce temps d'espérance de la fête de la venue du Seigneur, dans ce temps d'espérance du retour glorieux du Christ. Cette invitation à la joie se reflète dans la première lecture. Je tressaille de joie dans le Seigneur, mon âme exulte en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut. Il m'a couverte du manteau de la justice, comme un jeune marié brodé de diadème, un jeune marié, la jeune mariée que passe ses joyaux. Donc, une invitation à la joie qui se reflète aussi dans le choix du psaume du jour. En fait, le psaume du jour n'est pas un psaume, c'est le cantique de Marie, la joie qu'elle exprime d'avoir été choisie par le Seigneur. Mon âme exalte le Seigneur. Exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son âme servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles sans son. Un hymne à la joie, à l'action de grâce, savoir rendre grâce pour avoir la joie. La joie qui se reflète aussi dans la deuxième lecture de Saint Paul aux Thessaloniciens. Frères, soyez toujours dans la joie. Priez sans relâche, rendez grâce en toutes circonstances. C'est la volonté de Dieu à votre égard dans le Christ Jésus. Soyez toujours dans la joie. Comment être dans la joie au milieu des situations si difficiles que traversent nos pays, nos familles, des situations que nous vivons? Comment être dans la joie? C'est vraiment un appel à aller puiser au plus profond de nous, à la rencontre avec Dieu, la source de la vie, la source de la paix, la source de l'amour, la source de la joie. Joie au-delà du deuil,
joie au-delà des difficultés financières, laborales, joie au-delà de toute situation que nous traversons, joie au plus profond de nous, qui vient de l'espérance et de la rencontre avec Dieu. Que le Dieu de la joie soit toujours en nous pour nous donner la force et la grâce nécessaires pour avancer, quelle que soit la situation. L'Évangile nous présente la figure de Jean, le précurseur, celui qui dit qu'il est tout juste là pour faire préparer le chemin. Je suis la voix qui crie dans le désert, redressez le chemin du Seigneur. Et il dit, moi je baptise dans l'eau, mais au milieu de vous, c'est celui que vous ne connaissez pas, c'est lui qui vient derrière moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses sandales. Pouvoir définir, pouvoir reconnaître celui qui est au milieu de nous et que nous ne connaissons pas, qui nous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu, celui qui nous apporte la joie qui ne finit pas. Dans cet évangile un peu mystique, il y a une question importante qui est posée à Jean et qui t'est posée à toi aujourd'hui. Qui es-tu? Qui es-tu? À plusieurs reprises, on lui pose la question, qui es-tu? La première réponse est, je ne suis pas le Christ. Il répond par celui qui n'est pas. Ensuite, on lui fait des propositions. Es-tu le prophète Élie? Il dit, je ne le suis pas. Même si Jésus, dans plusieurs affirmations, affirme qu'il vient avec la force et la puissance d'Élie. Es-tu le prophète qui doit venir? Non, je ne le suis pas. Alors, qui es-tu? Il répond, je suis la voix qui crie dans le désert, redresser le chemin du Seigneur. Il ne répond pas sa mission, la voix qui crie dans le Seigneur. Je suis redresser le chemin du Seigneur. Toi, qui es-tu? Qui suis-je? Qui es-tu? Jésus, de plusieurs façons, a répondu, je suis la lumière, je suis la résurrection de la vie et la vie. Et justement, à propos de lumière, on nous dit, il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean, il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Et Jésus dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marche pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Qui est Jean? Qui est Jésus? Qui es-tu? Comment te définis-tu? Prends un temps pour, à la lumière de Jésus, à la lumière de ton baptême, de la lumière que tu as reçue au baptême, définir qui es-tu? Et que cette réponse te clarifie sur ta mission sur la terre et t'apporte la joie à la suite du Christ. Loué soit Jésus-Christ.